persévérance, c'est l'atout majeur que puisse avoir un être humain. C'est vraiment la vertu la plus importante. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler de ça pour ce samedi soir, mais je pense que ça me parle, ça vous parle également. Soyons persévérants les amis. Et bien, fidèles téléspectateurs de notre grand rendez-vous culturel du samedi soir versus bienvenue. Alors pour ce samedi, on reçoit un invité, c'est un lion de couleur blanche. Oui, il se fait appeler le lion blanc. En fait, les nombreux fans l'ont surnommé le lion blanc. Vous savez, je vous dis toujours vraiment pas le nom de l'invité lorsqu'on commence l'émission, mais c'est quand on plante le décor qu'on découvre, vous et moi, on découvre ensemble le nom de l'invité. Mais pour l'heure, j'ai envie de faire un petit acapella. C'est vrai que j'ai généralement la voix de crapaud, mais je vais faire l'effort. Alors, l'invité nous a souvent dit, les hommes se plaignent des femmes qu'elles ont trop de chaud. Les femmes se plaignent des hommes qui sont trop menteurs. Que celui qui n'a jamais trompé sa femme lève le doigt. Voilà. Donc si vous également à la maison, vous n'avez jamais fait des partages, vous n'avez jamais commenté cette émission sur la page Equinox TV sur Facebook, levez tout simplement le petit doigt et allez sur le pouce, vous cliquez un j'aime, vous allez sur partage et puis on démarre l'émission, on plante les décors musicalement parlant bien sûr pour recevoir notre invité juste après. C'est Versus qui commence et c'est maintenant. Sport pour les membres. C'est-à-dire, si tu loupes en journée et que les boutiques sont fermées, tu cours ici dans la soirée. Ah, ici vous ouvrez 24 heures. Ouais, 24 sur 24. Bon, et c'est ici qu'on mange. Hein? Je te dis, ça c'est un club privé où on a les chambres. C'est comme dans une maison avec beaucoup de chambres. Donc, bureau, secrétariat, c'est cela. Alors, ici vous avez Momi qui nous fait les plats étrangers. Voilà. Et ça, c'est les plats camerounais. Tu vois. Donc, vous voyez que ici, nous, on est complet. C'est privé. C'est pas tout le monde qui vient manger ici. Tu ne peux manger, c'est que si tu es accompagné d'un membre du club. Ah ouais. Bon, ou alors, il y a des jours, les gens mangent. Le samedi, c'est spécial, membre du club d'abord. Le simple jour, vous pouvez venir, vous manger ce que vous voulez. Vous avez le héros, le bidalé, enfin, tout ce que vous voulez. Ici, si vous avez le mbol, tout ce que vous voulez, avec les pistaches, ici. Donc, vous voyez, quand vous me voyez, je viens d'être malade, j'ai repris en moins de 2 semaines ce que je mange beaucoup ces jours-ci. Le Fredo. Non, c'est le Fredo. Le Fredo. Ouais. Voilà, vous avez tout compris. Donc c'est bon, c'est un 2-0 quoi. Voilà, installé à l'enceinte du complexe Saint-Frido, voilà, avec le lion blanc. Je vous l'ai dit, c'est un lion de couleur blanche. Il est là avec nous. Et il aime bien arborer également les vêtements de couleur blanche, toujours avec un style unique à lui. Aïdjo Mamadou, bienvenue à Versus. Ah, merci Dominique. Alors, vous êtes en forme, par la grâce de Dieu. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu des articles, il y a eu des annonces, il y a eu, mais aujourd'hui, on a vraiment le lion en face de nous qui est comme un phénix, qui a rené comme ça de ses centres. Bon, Dieu n'a pas voulu que tout ce qu'on a prédit, tout ce qu'on a voulu qu'arrive. Oui. Bon, moi, je suis bel et bien là, tout le monde me voit. C'est vrai, c'est la 3e fois qu'on m'annonce mort. Je ne sais pas bien pourquoi. Ben, je suis toujours là. Oui. La main de Dieu me soutient toujours. D'accord. Alors, Aïdjo Mamadou, si on commençait déjà par une question qui taraude plusieurs téléspectateurs à l'instant et plusieurs fans. Parce qu'au fil du temps, tout au long de votre carrière, on est à plus de 25 ans déjà, mais on a le nom Aïdjo Mamadou. On a l'impression que c'est un musulman, mais que non. Pas musulman, oui. C'est même un nom qui... Un nom d'emprunt. Un nom d'emprunt, oui, que les fans m'avaient donné, c'est-à-dire à l'époque. Quand je commençais, j'avais fait un chant des années 60, ouais. Oui. Un chant patriotique. Alors, le lecteur faisait Aïdjo. Ah, d'accord. Bon, à l'époque, comme je jouais avec M. Martin, on disait le petit qui chante Aïdjo, de toute façon, on ne me connaissait pas. Alors les gens disaient le petit qui chante Aïdjo. Oui. Ouais, c'est comme ça qu'est né le nom. Oui. Avant, je n'aimais pas, je n'aimais même pas ce nom que je n'aimais pas. Bon, tellement il devenait populaire.
J'ai ajouté Mamadou. Mamadou, juste comme ça. Ah, ils ont Mamadou, ouais. D'accord. Alors, il faut préciser que votre vrai nom, c'est votre prénom, Martin Magloire. Martin Magloire, voilà. Alors, Aïdjo Mamadou, plusieurs années de carrière artistique déjà. Aujourd'hui, est-ce que il y a une satisfaction ou bien il y a encore beaucoup de choses à prouver aux fans? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est vrai que la musique, dans la musique, c'est plus on vieillit, plus on devient bon. Oui. C'est comme du bon vin. Plus ça vieillit, plus ça se bonifie. Ouais, déjà, quand même, si je n'étais pas bon, si je n'étais pas utile, les Camerounais n'allaient pas me pleurer comme ils m'appellent aujourd'hui. Parce que on m'appelle du monde entier pour savoir. Ils ont dit tu es mort. Je dis non, c'est moi, je suis vivant. Si je suis mort sur Facebook, je suis vivant chez moi. Voilà. Voilà. Alors, Aïdjo Mamadou, les débuts de la musique, qui vous tient la main? Qui était la première personne à vous tendre la main, à vous mettre devant la scène? Oh, père son âme, Joe Kawani et Ntumba Mika. Joe Kawani était un ami d'enfance, un centrafricain qui est né au Cameroun. Oui. C'est lui qui a beaucoup voulu que je chante, mais moi je ne voulais pas. Oui. Après, quand je me suis décidé, Ntumba m'a dit écoute, on est un groupe, tu peux nous accompagner dans ce que nous faisons. Oui. Même jusque-là, ça ne donnait pas. Je venais m'amuser aussi, après je repartais. Ben, la vraie carrière commence quand mon ami meurt, Joe Kawani meurt. J'ai décidé de faire ce qu'il voulait que je fasse. Ouais. Ben, bon, je ne sais pas si appelle la chance ou la malchance. Et la chance veut que j'ai le succès sans savoir chanter. J'ai fait un mot à 100% qui décolle, et moi-même je ne sais pas chanter encore. Donc je suis obligé de me battre, aller vers le vieux Monsieur Martin, père son âme. Non, je vais d'abord chez le vieux Boguemera, qui me dit, à m'écouter, me dit on n'a pas le même jargon, on n'est pas dans la vie. À dire, va plutôt voir Monsieur Martin. C'est lui qui peut chanter comme, c'est lui qui chante un peu dans ton registre. Alors je vais voir le vieux Monsieur Martin. Bon, il n'a pas discuté, il m'a dit bon, tu es mon fils. Viens te battre avec moi, c'est comme ça que je commence à faire le chœur avec Monsieur Martin, Monsieur Martin. Les zombies aussi. Et surtout parce qu'on m'avait envoyé voir les zombies m'avaient accueilli, mais il y a beaucoup de chanteurs. J'étais obligé aussi de me mettre avec Monsieur Martin les dimanches. Là, on faisait le bal du week-end avec les zombies, et dimanche, je faisais le bal des anciens avec Monsieur Martin. Ah ouais. C'est comme ça que l'espérance vient petit à petit. Oui, justement. Alors maintenant, le tout premier album sort en 1994, votre tout premier album. Comment ça se passe pour la vulgarisation et l'accompagnement? C'est une chose terrible. Ça m'amuse un peu quand je pense à ça parce que quand cet album sort, je suis complètement perdu parce que je n'ai jamais fait d'album. Personne ne me conseille. Je ne tiens la main. Oui. Alors je fais un album qui est produit par le Feu Ossissa, par son âme, qui est produit par le Feu Ossissa. Et le jour même que l'album sort, j'ai dit à ma soeur, tiens, le gars il chante comme moi. Bon, je ne savais pas que c'était moi. Donc vous ne saviez pas que c'était votre album comme ça? Oh non. Alors j'ai dit à ma soeur, mais le gars il chante comme moi là. C'est après que le Feu Saint-Lazare m'appelle, me dit, bon, ton album est sorti. Il faille que tu ailles sur ça. Et on va te voir, on va se préparer pour le clip. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait. J'ai dit, l'album est sorti. L'album c'est quoi? Il m'a dit, non, ta chanson est sortie. Ah bon. Ça passe, il m'a dit, ça va repasser dans 20 minutes. Ah, j'ai dit, ah bon, c'est moi-même qui chantais parce que je ne reconnaissais plus ma voix. C'est-à-dire, ça a tellement changé avec avec le traitement en studio, l'arrangement et tout. C'est comme ça que je vais chez le producteur, il me dit, ok, bon, demain, vous irez au marché, vous avez fait des achats, on va commencer le clip. Jusque-là, je comprenais rien. Et qui était le producteur? Ossissa. Ossissa. Ouais, il son âme, il est mort. Je le regardais, je ne comprenais rien à ce qu'il voulait dire. C'est après qu'on m'explique que non, on va faire le clip. C'est-à-dire, on va te filmer, tu vas danser, puis on va faire le clip. C'est comme... Bon, c'est une satisfaction parce que déjà commencer comme ça, encore, ce qui a été encore amusant parce qu'aujourd'hui, quand je vois des chats à Mougou,
Il m'a beaucoup aidé parce que lui était un danseur avec Atieno, c'est lui qui m'aidait à me dire non, Oui. on va faire ci, on va faire ça, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Parce qu'il a dansé avec moi. Oui. J'ai profité parce que lui me donnait des conseils que je ne connaissais pas. C'est un peu ça. Ah d'accord, c'est une grosse chance de commencer déjà avec un producteur et des personnes qui sont là pour accompagner, encadrer déjà, parce qu'il y en a qui maîtrisent même tout ça, mais non pas l'accompagnement nécessaire. Donc c'est une grosse. Mais maintenant le titre qui vulgarise réellement Ahidjo Mamadou sur le plan national et international. Ouais. Levez le doigt. Levez le doigt. Non, j'ai quand même fait des albums qui m'ont amené à. J'ai fait même Amour à 100%. Oui, A oui. beaucoup marché. Souvenir a marché, bon. On n'a pas eu beaucoup de promotion parce que il faut dire la chose, c'est que mes musiques manquent beaucoup de promotion parce que bon. Aujourd'hui, j'ai vu la marche de commencer Oui. quand il y avait la piraterie. Ah, ok. Ça fait qu'un producteur qui met de l'argent pour ne pas récupérer, c'est compliqué. Il se met pas à fond. D'investir pour ne pas avoir de c'est un peu ça. C'est la malchance que j'ai eue parce que à peine j'ai commencé, à peine la piraterie s'est installée. C'est un peu ça. Oui. Mais lever le doigt, c'est lui qui a boosté tout, qui m'a ouvert les portes du monde, qui m'a permis de prendre des avions. Oui. Passer l'avion. Avant, j'avais pris l'avion une fois, mais avec lever les doigts, c'était récurrent. Plus de 10 fois. Alors quand on regarde les chansons d'Ahidjo Mamadou, on a levé le doigt, on a plusieurs autres chansons, mais les textes sont carrément comment je vais dire, des leçons de vie à retenir. Oui, moi je chante ce que je vois, je chante le quotidien. Ouais, ça s'appelle les musiques qui ne meurent pas. Oui. Ah oui, c'est un peu ça. Et à l'époque, vraiment, vos clips avaient des timings assez longs, 8 minutes, oui, 9 on faisait des chansons de 8 minutes, c'était pas comme aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on s'arrête, on se limite à 2 minutes 40, 3 minutes mais maximum. sauf que ça c'est gâté la musique parce que le courtier ne peut pas obéir à ce registre-là parce que c'est comme les griots. Oui. On est des griots, on n'est pas des chanteurs, nous racontons une histoire et puis il faut, comment je vais appeler ça, on raconte une histoire et puis il faut conclure. Donc dire que tu feras un Bikoutsi en 2 minutes, tu ne feras rien. D'accord, d'accord. Alors maintenant, si on parlait de Ahidjo Mamadou ou bien de Martin Magloire, oui, laissons Ahidjo Mamadou, parlons de Martin Magloire. Ouais. Entre la carrière musicale et différents voyages, est-ce qu'on a eu le temps de fonder une famille? On a eu le temps d'avoir un bon, c'est vrai, je ne suis pas marié encore parce que comme j'ai dit dans Lever les doigts que moi je me suis toujours trompé de femme. Oh là là. Donc vous faisiez partie de la catégorie des hommes qui se plaignaient du fait que les femmes ont trop de show. Non, c'est pas ça. C'est que déjà pour commencer, les artistes sont beaucoup malheureux en amour. Et puis le problème que nous avons, c'est que moi je suis Ahidjo Mamadou, en même temps Mova Martin, mais les gens, beaucoup de femmes aiment Ahidjo Mamadou, mais n'aiment pas Mova Martin. Peut-être c'est parce que Martin Magloire a quelque chose un peu que Ahidjo Mamadou vient voiler quoi. Tu vois, quand tout le monde dit j'aime tes chansons, c'est pas, il te dit pas je t'aime, non, il dit non, j'aime tes chansons, c'est mes chansons qu'elle aime. Ça veut dire que, et puis j'ai essayé, je me suis aventuré dans cette histoire, mais je me suis cassé la gueule à tous les coups. Ah d'accord, donc vous n'avez vraiment pas eu de chance. Oui. On n'a même pas eu un semblant de fiançailles, un semblant de vie commune. Oui, il y a eu des vies communes, mais qui finissaient mal. Oui, oui. Il y a quand même eu des enfants. Oui, j'ai des enfants, j'en ai. D'accord. Alors, au jour d'aujourd'hui, Ahidjo Mamadou, c'est quoi la suite? On revient sur scène après une petite je reviens maladie, sur scène avec déjà même qu'on a comment ça s'appelle là? Les quelques petits extraits du nouveau tournage, du nouveau clip qui arrive. Le nouveau clip qui arrive. Donc, on est en train de faire. C'est ton demain. Ouais, c'est ton demain. C'est une question avec un point d'interrogation. Parce que les hommes sont des mystères. Ça sert à rien de te moquer de quelqu'un pour aujourd'hui parce qu'il est à ses débuts. Et puis, tu ne sais pas qui sera demain. Bon, on a vu les gens qui ont vendu les bouteilles qui sont puissants aujourd'hui. Ouais, c'est un peu ça. Tu peux parler de quelqu'un en mal et tu oublies que le mal revient toujours à celui qui le fait. Bon, est-ce que tu sais ton demain? Tu ne sais pas comment tu vas finir. Tu te moques de quelqu'un qui se noie ou que tu ne vas pas traverser. Es-tu sûr d'atteindre le rivage? C'est un peu ça. C'est pour ça que je dis c'est ton demain. Est-ce qu'à part la musique, Ahidjo Mamadou a une activité en parallèle? Oui, moi je suis un technicien. Bon, déjà au Cameroun tu peux pas vivre de musique. Parce que tu vas prendre cet argent où le droit d'auteur il ne marche pas, les spectacles il n'y en a plus. Tu fais un spectacle, bon, encore plus moi j'ai remarqué au Cameroun que
les artistes aiment les Camerounais aiment les artistes morts. Ben oui, parce que si je fais un spectacle maintenant, tu n'auras pas le plein de la salle, disons. Oui. Mais si je suis mort aujourd'hui... Et qu'il faille faire une levée avec un spectacle, veiller, et bien il y aura les gens. Il y aura les gens. Il y aura les gens. Oui. Donc moi je me dis, les gars aiment les artistes morts, parce qu'aujourd'hui, les gars aiment les musiques qui viennent d'ailleurs. Or, la musique du Cameroun est là. Or, les Camerounais sont des fins musiciens, des très grands musiciens, des très grands chanteurs. Oui. On les joue partout dans le monde, mais les gens préfèrent des musiques qui sont d'à côté là. Que ce soit les hommes de médias, ils mettent bon, les musiques de l'étranger. Mais par contre, quand ils mettent ta musique, ils te disent écoute, je suis en train de te jouer là, il faut m'envoyer un taxi après. Tu vois, c'est pas encourageant. Oui. Alors, tout au long de votre carrière, quelles ont été vos meilleures collaborations avec les autres artistes? Non, ben, c'est que faut dire la vérité, c'est que j'ai compris. Il y a beaucoup d'artistes hypocrites. Ouais, ça dit, tu crois que tu es avec lui, c'est après que tu te rends compte que. Il n'est pas du tout dans le bon. Il n'est pas avec toi. Parce que moi, j'ai vécu des trucs terribles. Bon, je n'ai pas envie de raconter ça ici. Non, essayez un peu de nous donner quelques points. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. Non, bon, les gars sont beaucoup plus hypocrites. Oui. Quelques-uns, j'ai dit quelques-uns. Quelques-uns, oui. Mais il y en a quand même qui sont vrais aussi. Oui, parce que je le dirais ici, je continue à remercier le petit Bimas qui m'accompagne dans ma maladie quand j'ai commencé. Oui. On avait cru que c'était une simple rate. Ah ouais. Il m'accompagne dans 3 ou 4 endroits où on soigne la rate. Oui. Mais c'est après qu'on a compris que c'était une rate compliquée qui n'était pas comme les autres rates. Ouais, parce que j'avais un côté du ventre qui avait enflé. Bon, quand on allait à l'hôpital, on trouvait que la rate était enflée. Mais on ne voyait rien. Donc ce petit m'a accompagné dans ma maladie et ça m'a aujourd'hui là, ça m'a donné un enseignement quoi. Oui. Donc ça dit que ceux même que j'attendais ne sont pas venus. Oui. Ils n'ont même pas essayé de prendre des nouvelles, rien du tout. J'ai vu quelques-uns qui ont fait des petits commentaires. Sur la toile, essayer de poster les motions mais personne n'a eu le courage de me dire comment tu vas. C'est un peu ça. Mais il y a quand même, il y a Belkatobi qui m'a appelé, il y a Nassi Pras qui prenait des nouvelles tout le temps. Oui. Mais comme je dis, ce que j'attendais, je ne les ai pas vus. Tu vois, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce qu'on fait. D'accord, d'accord. Maintenant, parlons des featuring avec les artistes avec qui vous avez collaboré musicalement parlant. Oui, avec Gibraltar, j'avais commencé. Oui. Avec Lady Ponce, j'ai commencé avec un petit frère Mba Bruno qui commence à peine. Oui. J'ai fait featuring avec Ismo et comme Ebedine, j'ai fait aussi un featuring. Oui. Enfin, on ne force pas les gens. Si tu veux faire un featuring avec moi, je ne refuse pas. Je reste ouvert. D'accord. Et même au jour d'aujourd'hui, quel est l'artiste avec qui vous aimeriez vraiment faire une collaboration? Est-ce qu'il y a un idole musicalement encore de son vivant? Avec qui j'ai envie de faire un featuring, par exemple, Yannick Noah. Yannick Noah. Ouais. Ah, d'accord. Et maintenant, ici au Cameroun, celui vivant ou encore dans le jargon Bikouti, il n'y a pas un artiste? Govinal. Govinal, d'accord. Donc une collaboration avec Govinal, ce sera la bienvenue. On espère qu'il est en train d'écouter cette émission. Non, c'est un frère. Avant que le temps nous rattrape. On a déjà, je l'avais déjà vu par rapport à ça. Il y a Govinal et à Mapiro. On s'était dit c'est le temps qui a manqué parce que la maladie est venue. Oui. La maladie est venue, ben, le projet reste là. Il est là. Puis, Aïcha, essayons un peu de parler de l'actualité. Ces derniers temps, c'est vrai que vous également, vous disiez tout à l'heure n'avoir pas eu de chance avec côté cœur, mais qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique réellement pourquoi les artistes aujourd'hui n'ont pas une vie sentimentale rangée? Ils n'ont pas la chance d'avoir une vie normale comme un être humain lambda? Je sais pas, bon, c'est comme ça, c'est fait comme ça, c'est-à-dire depuis la nuit des temps. On a souvent vu, à peine un artiste est marié, à peine en train de divorcer, à peine. C'est comme j'ai dit, il y a des gens qui aiment le nom. Oui, qui aiment l'artiste et qui n'aiment pas la personne. La personne. Et quand tu n'as plus le succès, c'est tout le monde qui s'en va. Donc il y a déjà ça. Mais il y a aussi d'autres qui aiment la personne, mais on a vu nos grands frères comme M. Martin qui est mort avec sa femme. Le père Ebro qui vit avec sa femme, mais ils ne sont pas nombreux. On a l'actualité, on sait bien ce qui se passe dehors. On a dit à peine tel c'est le mien avec tel a divorcé. Et comme moi aujourd'hui, j'ai plus même envie de mettre
je sais avec quelqu'un après qu'on divorce après. Vous annoncez officiellement, vous êtes un cœur à prendre. Dans une personne qui serait prête à être ouais, mais je suis sérieuse. réservé quand même. À être sérieuse, peut quand même venir poser sa candidature. Oui. Pour une femme qui est sérieuse, parce que moi déjà, j'aime pas le bavardage, le bruit, et puis moi, je suis réservé dans mon... Et pourtant, vous êtes une bête de scène. Ben oui, ça c'est vrai que malheureusement, durant cette émission, on n'aura pas la joie de suivre ou encore de savourer ça, mais on espère que d'ici les prochains jours, dans les esquisses du clip, on verra la bête de scène. Alors c'est vrai aussi que je ne suis pas très grand danseur, moi je suis chanteur, mais pas danseur. Déjà qu'on ne me paye pas pour danser, on me paye pour chanteuse. Oui, d'accord. Et maintenant, côté instrument, vous avez un instrument que vous jouez, un instrument favori? Pour le moment, c'est de ma voix. Oui. Je prends quand même des cours de piano de temps en temps. Oui, parce que quelqu'un disait, un vrai artiste musicien, c'est celui-là qui maîtrise un instrument. Oh, mais qu'est-ce qu'il en sait? La voix est un instrument, pas forcément à le maîtriser. Qu'est-ce qu'il appelle le vrai artiste? C'est ça le problème. On peut être un grand chanteur, ne pas jouer un instrument, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas artiste. Ouais. C'est ça le problème. Oui. Regarde, on a des grands guitaristes qui ne peuvent pas chanter. C'est aussi ça. C'est un peu ça. D'accord. Maintenant, parlons de l'organisation ou encore de comment le milieu culturel gère les droits d'auteur des artistes. Non, je ne peux pas parler du droit d'auteur parce que moi, je n'ai pas appris le droit d'auteur. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va mal. Oui. Ça va mal parce que, regardez, lors des 2 années, c'est combien d'artistes sont morts. Et les gars sont morts dans la galère. Dans la galère, oui. Je me souviens d'un monsieur qui, dans un débat, avait dit à les artistes, quand ils vont en France, ils ont des spectacles de 5-6 millions, qu'est-ce qu'ils lançaient? Et où est-ce que tu vas trouver ces 5-6 millions? Dans quel spectacle tu pourras les avoir? Et puis, tout le monde n'est pas Idomadou. Bon, moi, je suis dans une association où les gens peuvent me dire que je suis malade. Voilà pourquoi j'avais démenti quand les gars avaient dit que non, la famille d'Aïd voulait lancer une quête. J'ai dit non. Si je suis malade, je sais où prendre de l'argent, je sais qui appeler. Bon, il y a beaucoup d'artistes qui n'arrivent pas à manger, ils font que musique. Au lieu la musique ne marche pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des enfants à l'école, ils ont des femmes à nourrir, ils ont des factures à payer. Maintenant, quand je tombe malade, où est-ce qu'ils prendront de l'argent? C'est ça le problème. Moi, j'ai vu mon cas là, personne n'est venu me dire, bon, allez, voilà, je me suis battu avec ma famille et mes frères. Bon, il y a beaucoup qui n'ont pas cette chance-là. C'est normal qu'ils lancent des quêtes. Mais quand les Camerounais qui n'achètent même pas un CD original, se mettent à dire non, les artistes ont l'argent, on le prend où cet argent? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les gars ne savent pas comment on vit. C'est-à-dire c'est Dieu qui nous aide. D'accord. Et s'il fallait parler de la nouvelle génération, est-ce qu'il y en a que vous écoutez, que vous affectionnez? Moi j'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde si c'est bien fait. J'écoute. La nouvelle génération, elle est vraiment en train de relever la chose musicale. Ouais, mais déjà, ils ont trouvé leur mollet qui va aussi bien. Mais ce que je reproche un peu à la nouvelle génération, c'est qu'ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Quand le gars fait un album, il te le fait pas écouter au début. C'est à la fin qu'il t'appelle pour dire, gars, j'ai fait ceci, cela, et puis qu'est-ce que tu vas dire? Tu diras que c'est bon. Parce que si tu dis c'est pas bon, il faut le commencer, il va te traiter d'un jaloux. Parce que tout le travail qu'il y a à faire et puis recommencer encore. La nouvelle génération gagnerait d'écouter. Parce que je me souviens, j'ai écouté un gars qui dit non, là, le vieux là, vous dérangez, il faut déjà libérer. Or, c'est des chansons de vieux qui jouent pour... ils prennent les chansons de vieux et puis ils essaient de mettre des mots de rap dedans, ils exploitent. Alors, si vous demandez aux vieux de dégager, ben, vous ne touchez pas à leur musique. C'est un peu ça. Ben, moi, j'aime bien la nouvelle génération. J'aime bien qu'ils créent. Parce que bon, tout le monde ne peut pas aller au ciel. Il y a ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons. D'accord. Alors, il y a des médailles, je ne sais pas si ce sont des médailles ou des... Non, ça c'est... accrochés sur votre vêtement. Mon fils. Ah, d'accord.
Ah, d'accord. Alors j'ai dit à mon fils, je vais sortir aujourd'hui. Il m'a dit, papa, j'attends, je vais te mettre quelque chose, c'est lui. Oui. Bon, ça, c'est des trucs que j'ai amené, des pins, que Bob Marley, des trucs que j'ai à la maison. Oui. Il les a mis ici, mon gars. Il m'a dit, que tu gardes ça, je vais te tirer avec ça à la télé. Est-ce que ça a une signification particulière? Non, non, pas. Non, donc c'est juste c'est une dédicace à son sûr. endroit. Ah, ouais. Une dédicace à son endroit. Il m'a dit, mettez son look, sa griffe. J'ai compris qu'il veut se faire dans la déco. D'accord. Moi aussi, j'ai laissé ça. D'accord. Et maintenant, le clip officiel de C'est-tu ton lendemain, c'est prévu, la sortie officielle est prévue pour quand exactement? D'ici le 15 du mois prochain. D'ici le 15, on parle comme ça, oui, d'ici le 15 du mois prochain. Voilà, C'est-tu ton lendemain, c'est un clip qui sortira le 15 du mois prochain. Et ben, nous, on a quand même essayé de piquer quelques extraits de la préparation ou encore du tournage de ces clips. Et c'est avec joie qu'on vous laisse savourer quelques portions de minutes. Il faut le préciser, ce sont des vidéos amateurs, mais on va essayer d'arranger pour que vous essayiez de savoir, d'avoir déjà l'avant-goût de ce qui va suivre le 15 du mois prochain. Et on essaye de faire de cela également une transition et puis on se retrouve juste pour la suite de cette émission. Alors, moi, c'est Delorzier. Je suis un fan et petit frère de Aïdjo Mamadou. Depuis les années 1996, je suis fan d'Aïdjo. À l'époque, il jouait dans les zombies de la capitale. Et les zombies de la capitale jouaient au cabaret Le Parisien, à Monte-Cavo. Alors, c'était pour moi un modèle d'artiste parce qu'il n'était pas comme tous les artistes de Bikotsi, toujours qui ne sont pas très élégants à l'époque, à 96. Hein. Lui, il était un monsieur propre, bien habillé et tout. Bon. Et après, il a sorti son album Amour à 100%. C'est une chanson qui m'a vraiment touché. Manamba manga yana manga manamba mabaga yamba nga sheri wamba bi lugane manga madinga bi wa bitele samba. Donc depuis ce temps-là, je suis fan d'Aïdjo. Maintenant après, je suis devenu un petit frère par la force des choses. Bon, derrière un autre grand frère et tout, nous avons sympathisé, on buvait une bière ensemble et bon, c'est parti. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble, même 2-0, même balade et tout. Aïdjo, c'est un monsieur très timide, il ne bavarde pas. Il est là, de temps en temps, il lâche une petite insolite, gauche-droite et tout. Il n'aime pas les bagarres, il n'aime pas les problèmes, il est là, tranquille. Quand il est en forme, il boit son vin rouge. Mais vieux, il aime bien son vin rouge. Il boit son vin rouge et après. Il pendait la nouvelle de son décès. J'étais là-bas vous dire que Aïdjo était souffrant. Il ne m'a pas caché en tant que son petit frère. Il ne m'a pas caché, il m'a dit, bon, petit, je suis un peu souffrant là, je sens mal à la rate et tout et tout. Mais, un bon matin, nous sommes là, sur les réseaux sociaux, comment, bon, Aïdjo est mort, Aïdjo est mort. Bon, moi, mon téléphone avait crépité à partir de 5 h du matin. Les gens qui savent que je suis un petit frère Aïdjo, un ami, ils ont commencé à appeler dès lors, est-ce que Aïdjo, c'est vrai qu'il est décédé? Là, c'est tout. Non, non. Le matin, je me suis dirigé en Kouaban chez lui. On a discuté 2 jours après. Il y a des images. Après, il est revenu nous retrouver ici au fief. Tout le monde criait, oh, le fantôme, le fantôme. Ouais, ça, bon, vous savez, les gens, ils aiment faire le buzz. Je ne sais pas. Cette histoire des réseaux sociaux là, je ne sais pas. Bon, peut-être c'est arrivé au mauvais moment chez nous. Ouais, c'est arrivé au mauvais moment chez nous. Les gens utilisent ça très mal. Ils balancent des énormités. Je ne sais pas comment on peut souhaiter la mort de quelqu'un.
Bah, il sait que il sait que qu'il est le bienvenu chez moi. C'est-à-dire, même pas physiquement, tous mes enfants, mon épouse, tout le monde. Chez nous, on suit seulement Aïdjo, matin, midi, soir. C'est parce que, bon, je n'ai pas, je peux vous checker mon téléphone, vous devez voir, c'est-à-dire, tous les matins, mes enfants, la chorégraphie, surtout les samedis matins. Quand on sort du sport, la chorégraphie, c'est avec Aïdjo. Amoura 5%, mon madingo, ma chérie Madika. Je vais vous faire une confidence. L'artiste Aïdjo Mamadou, moi je ne l'appelle pas ainsi. Je l'appelle papa. Pourquoi? Parce que c'est l'une des rares personnes qui est ouverte. Parce que en réalité, il me connaît depuis que je suis né. C'est un monsieur qui m'a porté comme un bébé. On se connaît depuis que je suis bébé. Ce que je peux dire, c'est que c'est un monsieur humble, simple, c'est quelqu'un de gens. Il est sociable, très sociable. Ils sont rares de voir des artistes de haute gamme vraiment revenir à ce bas niveau, au niveau de la base. Quand on dit souvent, il faut toujours savoir d'où on vient. Donc c'est un artiste de haute gamme, mais qui est avec tout le monde. Sa générosité est sans faille. Tout ce que je peux dire à mon papa, c'est que je lui souhaite bon vent, que le Seigneur continue à le préserver et que le Seigneur augmente encore des jours, des mois, des années pour qu'il continue à faire vibrer le peuple camerounais en général et nous ici en particulier. Aïdjo Mamadou, c'est notre membre et c'est quelqu'un pour qui nous avons beaucoup d'affinités. Plus de 20 ans, moi je prends les rênes du 2-0, ça fait environ 6 ans et vraiment il a été toujours avec nous et dans des moments difficiles et dans les moments heureux. Oh, vraiment, Aïdjo, c'est une personne avec qui on partage tout, comme je disais tantôt. Pour le qualifier, vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent, c'est pas parce qu'il est là, mais c'est quelqu'un qui sympathise avec tout le monde. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de tout le monde. C'est quelqu'un qui est sensible aux problèmes des autres. Il est prêt à mettre sa main pour que les choses avancent. Le lion blanc, il est là. C'est notre lion. Vraiment, vous-même, vous savez que notre lion vient de traverser une période un peu difficile dans la maladie. Maintenant qu'il nous revient en forme, nous prions seulement le Tout-Puissant qui nous accorde encore beaucoup de temps ensemble. Encore que nous avons notre classico. Le classico dans notre 2-0, c'est le PSG contre Marseille. C'est Nini que je connais, ça fait à peu près 25 ans. Ouais. Quand il avait le cafétéria à côté de Paquita, Super Paquita, à l'époque, on allait manger chez lui. Il a commencé à chanter à Paquita. C'est vrai, il nous faisait des spaghettis, les œufs. Quand il a fini, il vous laisse là, j'arrive, il va, il chante, il revient. Donc, c'est depuis ce jour que nous sommes ensemble. Nous sommes amis, c'est un ennemi depuis beaucoup d'années. Parce que c'est quelqu'un de simple. Qui n'a pas la grosse tête, parce que je suis bon. Non, il est resté le même. Donc, on est bien obligé d'être avec lui permanemment parce que quand vous êtes ensemble, non seulement il vous fait rire, bon, vous profitez aussi de son expérience. Qu'à travers lui, tu peux aussi être quelqu'un. Ouais, parce que c'est l'exemple. Parce qu'il est parti de vendre dans un cafétéria
icône mondiale. Donc, il y a des moments quand même où il est toujours en colère. Il y a des choses qu'on ne lui dit pas. Je ne vais pas dire, il ne va pas attendre que vous allez au commissariat. Non, non. Vous réglez ça là. Donc voilà tout ce que je peux constater chez lui comme défaut. En dehors de ça, je ne vois rien d'autre. Une connaissance de longue date. Si mes souvenirs sont bons, on va à plus de 17 ans. Ben là, vraiment, s'il faut parler d'Aïdjo, je vous dirais déjà que ça, ce serait une bibliothèque. Peut-être on prendra des jours pour en parler. Mais si je peux me ramener ça, faire une condensation, c'est quelqu'un déjà de très bien, père de famille, avec une vie stable. Vous pouvez le retrouver dans des milieux associatifs, ceux dans lesquels moi je l'ai connu. Quelqu'un qui est aussi très fort dans l'assistance. Donc si vous avez un souci, il sait voler au secours des autres. Et toujours avec un message pour amener, en fait, que ce soit dans des milieux où on se retrouve, en association, comme dans la vie personnelle, et un très bon conseiller aussi. Nous sommes dans une association et nous avons des personnes parfois qui se marient et autres. Et là, nous étions comme ça à un mariage dernièrement d'un de ses collègues. Oui, le nom m'échappe, je vais me rappeler certainement, Narcisse Pras. À ce mariage, il a été là, il a presté, je l'ai vu dans des coulisses, calmer les autres artistes qui disaient peut-être ça prend un peu de temps, je voulais ci, je voulais ça. Il leur disait nous sommes venus pour prêter main forte à notre collègue et ça m'a toujours marqué de lui. Déjà je vais avouer ici que j'aime toutes ces musiques. Déjà par son thème vocal, il est unique. Et puis on ne retrouve pas les déviances dans les messages qu'il diffuse et il parle beaucoup plus de la société. Il a un morceau en coulisses que j'aime le plus. Peut-être ce morceau n'est pas encore connu, donc je préfère peut-être penser à un morceau que déjà que tout le monde connaît. Mais je suis pas bonne chanteuse déjà. Je peux ne pas avoir le nom de l'album parce que vous savez comme moi qu'il en a plusieurs. Il y a Lever la main qui nous a tous levés dans toutes nos prestations en famille et partout. Levez oh, levez les mains, levez oh, levez les mains oh. Désolé, hein, moi je sais pas chanter. Voilà, on est de retour après une succession de témoignages des personnes avec qui vous avez l'habitude de passer votre quotidien. Comment ça vous fait de voir ces témoignages de votre vivant, de suivre des personnes qui vous rendent hommage comme ça? Ben, ils n'ont pas tout dit, il y a des trucs qu'ils n'ont pas dit. Ils ont omis de dire qu'à de Mamadou, je suis un peu comme le vent, je n'ai pas un caractère vraiment stable. Il n'y a pas une précision, une personne assez indécise. Oui. Donc c'est un peu, ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est avec des gens qui t'aiment bien. Oui. Alors Aïdjo Mamadou, parlons maintenant, puisqu'on semble banaliser, mais le fait d'être au courant ou encore d'apprendre sa propre mort. Vous ouvrez les réseaux sociaux, vous voyez, on vous souhaite rest in peace. On vous appelle, allô Aïdjo Mamadou, vous êtes mort ou bien vous êtes vivant? Qu'est-ce que ça fait? Non, c'est amusant parce que, bon, c'est vrai, je suis malade, bon, j'étais malade, vraiment malade, là, je suis en train de récupérer, oui. Oui, c'est un ami qui m'appelle du Canada, il est minuit.
Vous voyez, les ministres, je suis couché. Il m'appelle du Canada, je vois l'appel du Canada, il dit non, là, il se fait tard. Là, vous étiez déjà à la maison ou bien J'étais à la maison, j'étais à la maison. Ok. Je dis maintenant, il va vraiment m'emmerder parce que les gars, on sait que les gars à l'autre côté aiment le téléphone. Ouais, oui, ils vont parler sans... On parle pour un peu de temps. Il insiste. Alors, je décroche. Il dit allô, je dis allô. Il dit d'abord, et qu'il dit, il y a quoi? Il me dit, Saïd, je dis oui, Saïd. Il me dit, attends, je mets la vidéo. Alors il met la vidéo, il dit, ah, mais il n'est pas mort, là, voici. Je dis, il y a quoi? Il me dit, mais j'ai envoyé une image là que tu es mort. Je dis, je suis mort, oui, où ça? Il me dit, je vous dis sur Facebook là que tu es mort. Je dis, bon, c'est vrai, peut-être je suis mort sur Facebook, mais à la maison, j'y suis. Je suis encore là. Alors on a rigolé. Il me dit, mais c'est vrai, il m'envoie l'image où j'ai un chapeau là, j'ai fait un signe là. Oui. Après, je vois que je suis mort. J'ai commencé à rire. J'ai dit, moi, je ne suis pas mort. Bon, de toute façon, ce n'est pas nouveau. C'est la 3e fois qu'on m'annonce mort. Oui. Donc, ce n'est pas nouveau. Je suis habitué. Mais il faut quand même dire que cette succession d'annonces vous ont quand même coupé de l'air parce qu'il y a des promoteurs culturels, il y a des programmations. Quand les gars s'amusent comme ça, tu sais... Ça met votre vie quand même en stand-by. Même pas ma vie, des gens qui m'aiment beaucoup. Oui. C'est-à-dire, tu ne sais pas dans quel état vous les mettez. On sait pas, par exemple, on a annoncé aux hommes d'honneur que je suis mort, ça a vidé la maison. Wow. Tu vois, c'est déjà pas bien. Oui. Les gens, quelqu'un peut choper l'AVC ou avoir une crise, provoquer un artiste qu'il aime beaucoup. Alors il apprend qu'il est mort comme ça. Oh, il n'est pas mort. Oui. Moi, je me souviens, quand je me suis levé le lendemain de ce jour, il y a tout le monde chez moi. Je dis, il y a quoi? On me dit, mais on nous a dit, tu es mort. Je dis que non, moi, peut-être sur Facebook, je suis mort, mais pas ici. Moi, je suis toujours là. Oui. Donc, mais ça m'a fait bizarre quand même. Ça m'a fait bizarre. Mais ce qui est amusant, c'est que d'autres personnes croient que je l'ai fait exprès. Ah d'accord, pour créer un buzz. Or que moi, je n'étais même pas dehors. Et ce qui m'a amusé, c'est que, ce qui m'a fait un peu mal, c'est que tu es malade, les gens ne te rendent pas visite. Oui. Ils ne cherchent même pas à savoir, mais ils font des débats. Sur la mort, c'est quand on annonce le décès que la maison se remplit. Moi, j'ai compris que l'information, c'est le au Cameroun d'une façon comme ça, c'est-à-dire parce que tu as entendu... Et puis tu suis la vague. Voilà, donc c'était un peu ça. Moi, ça m'a quand même fait bizarre. Parlons maintenant de l'incident qui est survenu en Suisse. Ah, oui. On aimerait bien savoir ce qui s'est passé réellement, quelle est votre version, parce que depuis cette époque-là, vous n'avez vraiment pas donné une version assez officielle. Non, Dominique, je suis une personne réservée. Ah, d'accord. Moi, je ne me mêle pas des choses que les gens font. J'ai gagné dans la rue, c'est vrai. Je remercie toujours Essis Emmanuel de m'avoir enlevé la rue en m'apprenant à boxer un peu. Oui. Moi, je vais en Suisse pour mon spectacle. Je ne suis pas dans les affaires de bagarre, de base, sardinat. Et tout ça, bon, oui. Moi, je ne suis pas dans leur... Je viens à Genève pour faire mon spectacle. Je vais voir mon manager à Manlen. Qui devait venir au spectacle, mais sauf qu'il avait des étrangers. Le quartier s'appelle le Paquis en Suisse, en face de la gare qu'on avait. Je suis avec un ami qui voulait venir voir le spectacle. On monte à pied, comme c'est pas très long. On monte à pied. À un niveau, c'est un coin un peu chaud. Je reconnais même un ami qui vendait à Mokolo. Ouais. Qui était accompagné, mais moi je ne voulais pas la mairie. Bon, j'ai quand même fait signe de la main, il n'a pas répondu. Mais je l'ai entendu dire, le voilà. Alors les gars viennent vers moi, ils me disent, tu vas où? Je leur dis, je vais jouer. Moi je suis fier parce que j'ai vu les Camerounais. J'ai dit, je vais jouer. Au spectacle, ils me disent que nous on a décidé que tu ne joues pas. Bon, je crois que pour un premier temps, je crois qu'ils s'amusent. Je dis, mais je ne joue pas, pourquoi? Ils me disent qu'on a décidé que tu ne joues pas. Et puis on a même décidé que vous ne venez plus ici. Je dis, mais mon petit, ça fait pratiquement 8 fois que je suis venu en Suisse. Ce n'est pas toi qui as maintenu la Suisse. Il me dit, tu vas aller prendre l'agence de ta bordelle de sœur. Ma bordelle de sœur, c'est qui? Je me rends compte qu'il parle de la première dame.
Je lui ai dit, mon frère, on ne s'amuse pas comme ça. Et puis cette femme-là, laisse-la à sa place, j'ai rien à voir avec elle. Moi, je cherche mes 10 francs ici, elle est là où elle est. Elle ne te connaît même pas. Et Mila, c'est ce que tu dis. J'ai dit, bon, je vais lui dire, mon frère. Il me dit, qui est ton frère? Il insulte ma mère. J'ai dit à mon pote, avance un peu parce que je ne vais pas te mêler à cette histoire, je vais régler un peu avec mes amis. Alors mon pote a avancé. Je lui ai dit, mon ami, c'est-à-dire il y a des blagues qui ont mauvais goût. Ce que tu viens de dire là, ma mère a fait 3 ans, elle m'a dit chez moi, tu ne parles plus d'elle n'importe comment. C'est comme ça qu'on se gâte. Parce que c'est lui, il vient vers moi et dit, ok, comme c'est comme ça, je vais te régler. Petit frère. Comme il s'était trop dit, vous allez me régler, tu vas me régler, ou vous trois, vous allez me régler. Oui. Ils disent que bon, tu vas voir ce qu'on va te faire. Je dis, mais vous trois là, ils disent oui. Je dis non. C'est comme ça que ça se gâte entre nous. Oui. Vous enchaînez une bagarre. Les coups sont partis, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est que dans cette bagarre-là, il y a un Ivoirien. Oui. Moi, je ne savais pas qu'il il voulait calmer la bagarre. Oui. Moi, je ne savais pas qu'il n'était pas dans le bain. Et puis... Donc, je l'ai frappé. Oui. Il est tombé. Bon. Il y a une dame qui appelle la police, une camionneuse qui appelle la police, qui nous a entendus. Les gars, quand la police est arrivée, ils ont fui. Oui. Je suis resté. La police m'a demandé ce qu'il a fait. Je lui ai dit que j'étais agressé. Oui. Je lui ai dit que j'étais agressé. Il m'a demandé de faire une plainte. J'ai fait une plainte. Ils m'ont demandé où est-ce que j'allais. J'ai dit que j'allais jouer dans mon spectacle. Oui. Ils m'ont accompagné au spectacle et le lendemain, je devais me rendre chez eux pour déposer une plainte. Une plainte, oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Bon, je ne peux pas définir que c'est des gars de tel, mais c'est quand même que c'est des Camerounais. Oui. Ouais, c'est des Camerounais. Oui. On connaît quand même qu'il y a des Camerounais qui vivent en Outre-mer, qui s'auto-proclament ou encore qui décident d'interdire des prestations artistiques à certaines catégories d'artistes. C'est comme ça que... Maintenant, ça ne va pas sortir de j'ai tout fait pour qu'on n'en arrive pas là. J'ai tout fait, si déjà quelqu'un t'appelle mon frère, ça ne veut pas dire que... Bon, c'est pas que j'avais peur, moi j'avais pas peur. Oui. Mais je ne voulais pas qu'on en arrive là entre Camerounais, c'est ça le problème. Oui. Mais là, dans un truc comme ça, quand tu insultes déjà ma mère, ça va pas. Sans toutefois faire la promotion de la violence, mais il faut quand même dire que c'est important parfois de défendre son gagne-pain aussi. C'est parce que j'ai demandé le gars d'insulter ma mère. Même le policier m'a dit insulte ma mère, je tire chez toi. Oui, il me l'a dit, ça, que tu insultes ma mère, je tire chez toi. Oui. Qu'est-ce que ma mère a y voir? Ma mère dans sa tombe, qu'est-ce que je sais pas, mais toi tu l'insultes pourquoi? Et c'est ça qui a... Donc je pense qu'aujourd'hui, avec cette version bien détaillée des choses, on va comprendre que non, Ahidjo Mamadou n'est pas allé à Genève, du côté de la Suisse, pour provoquer une bagarre avec, voilà, entre, quand on se dit Sadina ou Tontina, rien de tout. Je ne suis pas dans la chose, c'était un peu ça. Ouais. Ça, c'est la vraie version. Parce que le matin, quand les gens m'appelaient, parce qu'on avait écrit, ils avaient écrit sur le net que Ahidjo Mamadou a été interpellé pour bagarre en Suisse. Oui. Et quand mes amis et mes frères ont vu, ils m'ont appelé, j'ai expliqué que moi, comme on a dit que j'étais enfermé, moi je n'étais pas enfermé. Je me souviens que mon grand frère m'a demandé quand il m'a appelé, j'ai quitté à la maison, il m'a dit de faire une vidéo. Pour confirmer effectivement que vous n'avez pas été enfermé. Alors j'ai fait une vidéo qui disait que j'étais là. Je vais parler aussi d'un ami, Londier, c'est un ami de longue date, un petit frère, qui me suit depuis qu'il est tout petit. Oui. Et je l'ai retrouvé, on se retrouve souvent ici. Je ne pouvais pas finir cette mission sans qu'il vienne dire un mot. Il faut préciser que de toutes les personnes qui passent témoigner, vous êtes leur aîné d'âge. Donc, Ahidjo Mamadou, c'est un vétéran. Ne voyez pas la carapace qui est assez jeune. Voilà. Donc, il faut préciser. Voilà. Comme les enfants appellent Sugar Daddy. Oui, Sugar Daddy. Ah, vous êtes un Sugar Daddy. Encore. Donc, de là tout à l'heure, fait une annonce puissante. Ils étaient joués, parce que j'ai dit c'est un 2-0. Oui, ceux qui étaient au stade sont en train de venir. Oui. Alors je vais vous laisser en compagnie de Delondier, qui est un petit frère, un ami. Il est tout, c'est un tout. Mais avant de prendre Delondier, c'est mieux qu'on essaye de terminer. J'ai envie de poser la question à Ahidjo Mamadou de toutes les prestations scéniques et de tous les pays qu'il a fréquentés. Quelle est la prestation et c'était dans quel pays qui a été le plus tonifiant pour lui? J'étais en France.
Avec Armand, nous avons fait le Bataclan et le Zénith. Oui. C'est le Zénith qui m'a... Oui. Mais on sait bien l'importance du grand Zénith, du fameux Zénith. Là où tu es assis là, Johnny Hallyday était assis là où tu es là, Claude François était là, c'est tel autre qui était là. Ça dit, ça m'a vraiment... ça m'a fait quelque chose. Et je me suis demandé... est-ce que c'est le Bikouti qui m'a mis dans une salle comme ça? C'était un peu mon plus grand spectacle, ma plus grande salle, c'est-à-dire le Zénith de Paris. C'est un peu le sommet des salles. Donc c'est le spectacle qui m'a vraiment rêvé. D'accord. Voilà, maintenant, puisqu'on tend vers la fin de cet échange, si on essayait de faire cette acapella de cette chanson qui a fait vibrer tout le monde, celui qui n'a jamais trompé sa femme lève tout simplement les doigts pour dire je suis innocent. Et bien, lever les doigts, c'est le titre qui a fait danser et les mamans et les jeunes et tout le monde pour essayer de montrer comme ça aux yeux des fidèles téléspectateurs que le lion blanc est là et il a gagné en éclat parce que la blancheur de ça est toujours aussi top. Bon, on va gagner en temps, c'est vrai. Dominique, dis-moi, de toi à moi, tu as trompé? Non, jamais. Je lève les doigts. Je suis innocente. Jamais de la vie. Je ne trompe jamais. Ah, tu ne trompes plus jamais? Je suis comme vous, on me trompe toujours. Je suis comme vous. Je me trompe toujours de personne. Oui. Oui. Bizarre, yele malano. Bizamane migawa mabizao. Aluanga ye muwango lewondo amutaga mwani. Bizamane migawa mabiza binane. Mauza mabango lewondo na boriango lewondo benete mbari se biamo bizao. Les femmes se plaignent des hommes qu'elles ont trop de chaud. Les hommes se plaignent des femmes. Oh. Que tout le monde qui a trompé sa femme lève le doigt. Levez, on lève le doigt. Si vous avez levé les doigts, nous on va lever. C'est parce que vous savez. Nous on va lever parce qu'on va dire tout le monde qui s'est trompé de gars. Il lève, oui. Tout le monde qui s'est trompé, le partenaire lève le doigt. Mais moi je lève. Voilà, c'est Aïdjo Mamadou et c'est sa version. C'est bon, on prend une légère transition et on revient juste après. Oui, c'est avec cette magnifique vue panoramique que nous mettons un terme à cette toute autre édition de notre grand rendez-vous culturel du samedi soir. Oui, c'est vrai. L'invité de ce jour, le lion blanc, il vous a redonné du sourire et il vous a donné encore envie de croire en lui. Il n'est pas mort, il est sucette, il revient naturellement avec beaucoup d'éclat. L'invité de ce jour, c'était naturellement Aïdjo Mamadou. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité le samedi lorsqu'il sera 19h sur les antennes d'Equinos Télévision. Et également, merci à tous les téléspectateurs. Pour ceux qui vont nous suivre, nous sommes en replay sur la page YouTube Equinos TV et également pour ceux qui ne peuvent pas regarder le petit écran, nous sommes tous les samedis en direct sur la page Facebook Equinos TV. Merci à la grande équipe, merci au travail abattu par notre réalisateur 6 Giga, Cédric Chouna. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. On vous adore, faites l'amour et pas la guerre. Bye bye.